بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue à vous, mes chers frères et sœurs. Dans quelques minutes, Inch'Allah, on pourra accueillir un des grands invités. On pourra accueillir une des parts de miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran durant le mois de Ramadan. Allah il nous dit dans le noble Coran: Ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah il dit que c'est durant le mois de Ramadan que le noble Coran est descendu et que le Coran en fait c'est une preuve évidente de la guidance et que c'est le discernement. Grâce à la parole du Créateur des cieux et de la terre, le Créateur des cieux et de la terre s'adresse à nous et nous donne tout ce qu'on a besoin à travers son noble livre et à travers son prophète, le prophète Mohammed pour nous faire comprendre la parole d'Allah et nous montrer comment l'appliquer. Eh ben, c'est durant ce mois-ci. Et le prophète il avait l'habitude de chaque fois annoncer la bonne nouvelle aux compagnons. Le prophète il dit dans un hadith que Abu Huraira rapporte: le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé le jeûne. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Et même là, quand ça va arriver lors du Maghrib, il y aura un héros, un ange qui va commencer à crier et qui va dire: ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, va-t'en. Ce jour-là, il y a des gens qu'Allah a franchis du feu. Et ceci se répète chaque nuit. En fait, c'est un hadith du prophète où le prophète Mohammed, je vous le donne complètement. Donc c'est dès que la première nuit du mois de Ramadan arrive, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer se ferment sans qu'aucune ne s'ouvre, et celles du paradis s'ouvrent sans qu'aucune ne se ferme. Un héros appelle: ô toi qui cherches le bien, avance, et ô toi qui cherches le mal, va-t'en. Ce jour-là, il y a des gens qu'Allah a franchis du feu, et ceci se répète à chaque nuit. Donc il y a des opportunités. Donc on peut voir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'être humain et aussi pour les djinns. Allah il a créé les êtres humains et les djinns. Et ces deux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une spécificité qui se distingue des autres créatures, c'est qu'ils ont le libre arbitre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'avec notre libre arbitre, comme c'est une charge qui est très 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 lourde, et que notre âme nous incite parfois au mal, Allah il dit dans le Coran: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. On a créé l'être humain et on sait qu'est-ce que son âme lui suggère. Donc on a notre côté faux jour, le mauvais côté de notre âme qui nous incite parfois à faire des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a créés, c'est lui notre créateur, il nous donne des opportunités pour qu'on puisse être pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'opportunité qui est ce mois de Ramadan, un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de se reconnecter avec le Coran, parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et le rôle du Coran, c'est à l'image d'une eau, c'est à l'image d'une pluie. Une pluie qui vient faire revivre une terre morte. Et notre cœur, c'est une terre. C'est une terre et elle devient fertile lorsqu'on a vraiment l'intention de cheminer sincèrement vers notre Seigneur, de le reconnaître comme seul et unique. Là, notre cœur, il devient fertile. Et lorsque notre cœur devient fertile et que le Coran se déverse comme une pluie dans notre cœur, lorsqu'on l'écoute, on le médite et on essaie de l'appliquer, et bien Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y a quelque chose qui est déjà de base dans notre cœur. On a une nature saine. Et dans notre nature saine, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis le tawhid, l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, elle fait partie de notre nature saine. Donc c'est une graine, on a tous cette graine-là. Tous les êtres humains, ils ont cette graine du tawhid dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la révélation, qui est à l'image d'une pluie, il vient faire germer cette graine. Il vient faire germer cette graine pour que cette graine, elle puisse devenir un arbre. Et l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le noble Coran, dans Surat Ibrahim, Allah il mentionne un arbre. Il dit: ne vois-tu pas comment Allah subhanahu wa ta'ala cite en parabole une belle parole qui est semblable à un bel arbre bien enraciné dans le sol, dont la ramure elle s'élance dans le ciel et qui donne des fruits en permanence. Et les savants ont dit que cette bonne parole, c'est la parole La ilaha illallah, c'est la parole de l'unicité d'Allah. Et donc nous, cette unicité d'Allah, elle est dans notre cœur. Tous les êtres humains,
et tous les djinns, dans leur fitra, ils reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la révélation, par cette religion, la religion de l'islam, qui est la religion, c'est la religion par excellence du retour vers la nature saine, vers la programmation initiale par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et bien, par la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de nourrir cette graine. De nourrir cette graine et puis pour qu'après elle puisse devenir cet arbre. Et Allah, quand il cite cette parabole, cet arbre, Allah il dit que cet arbre, il est bien enraciné dans le sol. C'est-à-dire que tu auras une foi solide, malgré les épreuves de la vie, malgré les épreuves du bien, les épreuves du mal, malgré n'importe quelle circonstance. Ta bonne opinion d'Allah, elle ne change pas, elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire qu'elle elle ne diminue pas, elle ne fait qu'augmenter. Et il n'y a rien qui pourra obstruer ton chemin vers ton Seigneur. Et Allah il dit que cet arbre-là, sa ramure, elle s'élance dans le ciel. C'est-à-dire que cet arbre-là, il s'élève. Donc par le Coran, Allah il dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah il dit que le noble Coran, il guide vers l'apogée de la droiture. Tous les domaines du bien, et c'est Allah qui définit c'est quoi le bien, et bien le Coran il nous guide vers l'apogée de la droiture. Donc moi, quand je vis le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala me permet d'atteindre les plus hauts degrés qu'un être humain peut atteindre. Parce qu'il y a 3 degrés spirituels. Il y a celui de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Ensuite, il y a le palier spirituel de l'iman, qui est les 6 piliers de la foi, croire en Allah, croire en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour de la résurrection, et à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour toi. Ensuite, il y a le 3e stade, et le meilleur stade, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc, alhamdulillah, par ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on atteigne les plus hauts degrés. Et ensuite, Allah, il dit que cet arbre-là, c'est-à-dire que voilà, cette parole-là, Allah, c'est comme cet arbre-là, qui est bien enraciné dans le sol, dont la ramure s'élève dans le ciel. Et Allah, il dit que cet arbre-là, il donne des fruits en permanence par la grâce d'Allah, sans jamais s'arrêter. Et parmi les fruits de la ilaha illallah, de cet arbre-là, c'est tout le bien. La bonne opinion d'Allah, la confiance en Allah, l'amour d'Allah, la bénédiction, le paradis, la piété, tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Noble Coran, là c'est pour ça que je vous résume un peu, comme ça vous savez à quoi vous attendre durant ce mois de Ramadan, et c'est vraiment quelque chose de profond que je vous dis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que dans le Noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit aux communautés avant vous. Et l'objectif, Allah il dit du jeûne, c'est pour qu'on puisse obtenir la piété. Mais la piété n'est qu'un fruit de la ilaha illallah. Donc après les 30 jours de ce mois de Ramadan, l'objectif d'Allah pour nous, c'est d'avoir la piété. Mais là, on sait que je ne peux pas avoir cette piété-là parce que c'est un fruit d'Allah, c'est un fruit de l'arbre du tawhid, c'est un fruit du tawhid. Donc si j'ai pas le tawhid, si je commence pas par ce mois-ci pour me reconnecter au droit d'Allah, remettre Allah, me réconcilier avec Allah, en cernant son droit théoriquement pour pouvoir le respecter, car je ne pourrais pas respecter quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas respecter le code de la route si je ne connais pas théoriquement le code de la route. Je vais me retrouver en train de conduire, je vais voir une plaque, je vais pas savoir c'est quoi, et donc je vais faire n'importe quoi. Mais si, voilà, j'ai étudié la théorie, lorsque je vais être dans la pratique, eh ben, j'ai un cadre à ne pas dépasser. Eh ben, c'est la même chose avec la ilaha illallah, avec ces 7 conditions et ces 3 fondements. C'est impératif de les connaître. Parce que l'objectif du Ramadan, l'objectif du jeûne, c'est d'avoir la piété. Mais la piété n'est qu'un fruit de la ilaha illallah. Donc si je ne fais pas germer cette graine de la ilaha illallah qui est dans ma nature saine par le Coran, eh bien malheureusement, je ne pourrai pas avoir un fruit de cet arbre-là. Pourquoi? Parce que ma fitra, je ne vais pas la nourrir. Cette graine-là, je ne vais pas faire je vais pas la faire germer. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait attention. Et en plus de ça, qu'est-ce qui nous empêche aussi de faire germer cette graine du tawhid qu'Allah a mis dans notre cœur pour avoir cet arbre-là qui donne des fruits en permanence, comme le dit Allah, et notamment la piété? Eh bien, il y a 4 choses qui nous empêchent de méditer la parole d'Allah. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et par le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il me permet de nourrir mon cœur et de faire germer cette fitra pour que cette graine-là elle puisse devenir cet arbre qui donne des fruits en permanence. Mais il y a 4 choses qui vont empêcher cette pluie de se déverser dans mon cœur et de faire germer cette graine. Ces 4 choses, c'est quoi? La première, c'est Ibn Ajiba, rahimahullah, qui le dit. Par rapport au verset
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Donc comme je sais que le Coran, c'est cette pluie salvatrice qui va se déverser dans mon cœur pour que cette graine puisse germer et donner ses fruits, et pour que je puisse être bien ici-bas et dans l'au-delà, eh ben, je dois faire attention. Qu'est-ce qui va empêcher cette pluie de pouvoir se déverser dans mon cœur? Et ces quatre choses-là, la première, c'est les péchés. Parce que le prophète Mohammed, il nous dit que chaque fois qu'on commet un péché, on a un point noir dans le cœur. Et Allah, dans un verset du Coran, il dit ils ont des cœurs mais ne comprennent pas avec. Donc le cœur, c'est ce qui te permet de comprendre les choses spirituellement. Et donc si moi, je ne fais pas le nécessaire pour pouvoir éviter les péchés, qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est que mon cœur, il va être accumulé de points noirs. Et donc, si mon cœur il est accumulé de points noirs, c'est à l'image d'une graine que je plante dans une terre, mais que je couvre. C'est impossible pour cette plante-là d'avoir les rayons du soleil, d'avoir la pluie, etc. Et donc, cette graine ne pourra pas germer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut entamer ce mois de Ramadan par le repentir. Commencer par dire, Ya Rabbi, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je ne désespérerai jamais de ta miséricorde, car tu as le pouvoir absolu de transformer tous mes péchés en bonne action. Et toi-même, Ya Rab, tu m'as interdit de désespérer de ta miséricorde. Et Ya Rab, je veux saisir cette opportunité du mois de Ramadan pour pouvoir, Ya Rab, avoir accès à tous tes bienfaits, à respecter ton droit sur moi qui est là, il Allah, pour avoir accès à tous tes bienfaits, Ya Rab. Et donc de ce fait, au fur et à mesure que je me repens, en fait, ces points noirs qui sont dans mon cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il les enlève. Et quand j'enlève ces points noirs, qu'est-ce qui se passe pour moi? Métaphoriquement aussi, c'est comme si j'enlevais tous ces bâches qui empêchent la pluie de pouvoir nourrir cette graine en fait, se déverser sur cette terre pour nourrir cette graine. Donc au fur et à mesure que je demande pardon à Rabbi subhanahu wa ta'ala et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, je ne pourrai vivre ce mois de Ramadan sincèrement que pour toi, que par ta permission. Même il y a un hadith du prophète qui est très puissant. Donc Abu Huraira il dit que le prophète Mohammed a dit quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. On cherche tous à être pardonnés. Mais là, le prophète il cite deux choses. Celui celui qui jeûne avec foi, c'est-à-dire quand il jeûne, Ya Rab, à travers ton unicité dans ta divinité, Tawhid al-Uluhiyya, je sais que tu es le seul pour qui je dois vouer toutes mes actions, le seul qui mérite mes actions. Ya Rab, ce mois de Ramadan, il est pour toi, Ya Rab. Et de toute façon, Ya Rab, toi-même, tu dis que toutes les actions qu'on fait, ils sont pour nous, sauf le jeûne. Et c'est toi qui récompense. Donc, Ya Rab, permets-moi de pouvoir t'offrir le meilleur des Ramadans que je puisse t'offrir, Ya Rab. En termes de piété, en termes de sincérité, en termes de véracité, en termes d'amour, en termes de soumission, Ya Rab, et en termes d'acceptation, Ya Rab, permets-moi, Ya Rab, de faire un mois de Ramadan duquel voilà, tu vas m'accorder tes faveurs, Ya Rab. Et donc il y a deux choses, celui-là qui jeûne avec foi et qui espère la récompense divine. On a un Seigneur qui dépasse l'entendement. Il n'y a personne qui est plus riche qu'Allah. Allah, c'est lui Al-Ghani, le riche à l'absolu, le seul qui peut répondre à nos besoins. C'est lui le Muhaymin, qui sert nos besoins et le seul qui peut combler nos besoins. Donc Allah, c'est le riche à l'absolu et le généreux à l'absolu. Donc Rabbi veut nous pardonner. Allah il nous dit dans le Coran Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah il veut nous pardonner. Il nous envoie le mois de Ramadan, il nous envoie le Hajj, il nous envoie que des opportunités pour se faire pardonner. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend? Allah subhanahu wa ta'ala il attache tous les démons, tous les grands influenceurs parmi les démons, Allah il les attache. Mais il reste encore un ennemi, et un ennemi très difficile à combattre, c'est ton ego, c'est ton côté faux joueur. Allah il a décrété que dans notre âme, on a un bon côté, le côté piété et le côté immoral. Donc là, pendant ce mois de Ramadan, eh ben, ça va être la guerre. Pourquoi? Parce que le diable, Allah il va me faciliter. Le diable, voilà, j'aurai mon combat contre le diable, voilà, il est déjà mis de côté parce que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala attache les démons ceux qui influencent le plus. Mais là, il me reste mon combat intérieur. Donc, si moi pendant le Ramadan, je vois qu'il y a des choses qui vont pas, eh ben c'est juste l'indicateur que Rabbi me donne par rapport à mon intérieur. Et il faut commencer ce combat-là. Et nous, notre vraie personnalité, notre vraie personne, à notre moment T, l'état de notre cœur, eh ben, il devient clair et on est dévoilé par Allah au mois de Ramadan. C'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, il y a des gens, ils sont tellement qu'ils n'ont pas fait ce travail intérieur pour nourrir le côté piété et que le côté immoral, il a tellement pris le dessus. C'est pour ça que tu vois, même s'il y a le mois de Ramadan, eh ben, ils font des trucs catastrophiques. Mais même ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ferme pas la porte. Allah, il leur a interdit de désespérer de sa miséricorde. Et si ces personnes-là, ils savaient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve comme miséricorde, comme cadeau, etc., comme bienfait,
leurs membres, ils se seront déchirés par amour pour Allah. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith Qudusi. Et donc, voilà, le mois de Ramadan il approche, c'est le mois du Coran, et il y a 4 choses qui vont m'empêcher de méditer le Coran, et si je ne médite pas le Coran, malheureusement, je ne pourrai pas avoir les bienfaits de ce mois de Ramadan. Je ne pourrai pas avoir cette pluie salvatrice qui va faire germer cette graine du tawhid pour avoir les fruits du tawhid qui est tout le bien, à l'absolu. Donc voilà, premièrement, c'est les péchés. Donc éviter les péchés, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Essayez de limiter un maximum. Tous les réseaux sociaux où vous pensez pouvoir voir des choses catastrophiques ou entendre des choses catastrophiques, eh ben, désactivez-les pendant 30 jours. Et là, essayez d'arrêter la musique, essayez d'arrêter de perdre votre temps. Parce que voilà, c'est un mois, si seulement on connaissait la réelle valeur de ce mois-là, en fait. C'est un mois que c'est inimaginable, parce que c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala, qui dépasse l'entendement, a fait descendre un de ses attributs. Le noble Coran. Allah, il a fait descendre sa parole. C'est un attribut d'Allah. Et ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, on ne peut pas le voir. Mais par sa miséricorde, il nous a permis d'avoir sa parole et de pouvoir s'y attacher. Et sa parole, c'est notre paradis ici sur terre. Pour être mené vers notre paradis dans l'au-delà. Et donc, c'est un grand, grand événement, au point qu'Allah même, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que la nuit de Laylatul Qadr, il y a une nuit durant les 10 derniers jours du Ramadan qui est meilleure qu'une vie complète. Donc si quelqu'un dit, ouais, ma vie elle est foutue et tout, moi j'ai foiré ma vie à tous les niveaux, Rabbi me dit, désespère pas. Il y a une nuit qui est meilleure que ta vie. Saisis cette opportunité. Moi je veux ton bien. Et Allah il dit même dans le Coran, Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Allah il nous appelle. Il nous appelle pour nous pardonner nos péchés. Donc à toi de saisir cette opportunité. Si Rabbi t'a permis de vivre, combien moi j'ai des membres de ma famille qui sont morts, un membre de ma famille qui est mort avant le Ramadan. Et alhamdoulilah, nous on est encore vivants. On a encore cette opportunité de pouvoir se racheter et de se débarrasser de toutes ces mauvaises choses qu'on a fait. Et par la grâce divine, par la grâce d'Allah, de pouvoir transformer tous nos péchés en bonne action par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert toutes les portes du paradis sans les fermer durant le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fermé toutes les portes de l'enfer sans les réouvrir. Et à chaque nuit, à chaque iftar, Allah subhanahu wa ta'ala, il a franchi des personnes de l'enfer. Pourquoi ne pas demander au Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le généreux à l'absolu, de pouvoir t'affranchir de l'enfer et te permettre de combattre ton ego, ton côté faux jour. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a tout fait en sorte durant ce mois-ci pour qu'on puisse faire réellement ce travail-là. Et Allah dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A certes réussi celui qui purifie son âme. Et a certes perdu celui-là qui la délaisse. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous a tout planifié durant ce mois de Ramadan pour avoir une facilité à purifier son âme. Et donc c'est vraiment à nous de saisir cette opportunité. Donc les 4 cadenas qui nous empêchent de pouvoir méditer le Coran et de ce fait de ne pas avoir cette pluie qui va faire germer cette graine du tawhid. La première, j'ai dit, c'est les péchés. Donc éviter les péchés, et pour que ces points noirs puissent se dissiper par le repentir. On demande pardon, on arrête ce qu'on fait, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et on regrette ce qu'on a fait, et on avance. L'istighfar. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il transformera par sa grâce ces péchés en hasanat. Allah dit إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc Allah dit sur celui-là qui se repent, croit en Allah et fait une bonne œuvre qui est voué sincèrement que pour lui, en respectant les 3 conditions, être croyant, vouer son œuvre que pour Allah, et que cette œuvre soit conforme au noble Coran et à la tradition prophétique. Si cette œuvre est acceptée, Allah il te promet qu'il te transformera tous tes péchés en hasanat. Donc ne désespérez pas. Et même si tu as fait du mal envers quelqu'un qui ne veut pas te pardonner, eh ben Allah il est témoin que dans ton cœur, tu as été sincère. Tu es sincère dans ton repentir, tu as été demandé pardon à la personne, et la personne elle ne veut pas. Eh bien, toi, à toi de faire des sadaqa jariya, de faire des aumônes continues, dans le sens une mosquée, un puits, etc. Donner ce que tu peux, même si c'est quelque chose vraiment de très modeste. Et tu dis, Rabbi subhanahu wa ta'ala, ya Rab, j'ai demandé pardon à un tel parce que je lui ai commis du tort et il a refusé, ya Rab. Et Allah, par cette sadaqa jariya, a fait en sorte que le jour de la résurrection, lorsque cette personne me demandera de mes bonnes actions, et bien de cette sadaqa jariya, Allah fait en sorte que ça le comble par rapport au mal que je lui ai fait. Et alhamdoulilah, là tu avances, tu continues à avancer. Deuxièmement, deuxième cadenas qui t'empêche de pouvoir méditer le Coran, c'est quoi? C'est l'orgueil. Quand tu es quelqu'un d'orgueilleux qui te sent meilleur que les autres, malheureusement, le Coran, il ne pourra pas
la parole d'Allah, tu ne pourras pas bénéficier en fait. Parce que le seul qui a le pouvoir absolu, qui est au-dessus de toute chose, et qui a la majesté absolue, c'est Allah. Non, on ne peut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est interdit pour les créatures de s'enfler d'orgueil. C'est Allah al-Mutakabbir. Et c'est un attribut que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut porter. Et c'est pas un attribut, ce n'est pas un attribut qu'un être humain peut porter. Et de toute façon, Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Mutakabbir parce qu'il a le pouvoir absolu. C'est lui qui a créé, qui a tout créé à partir du néant. C'est lui le vivant qui ne meurt jamais. C'est lui al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, etc., etc., etc. Donc, l'orgueil, ça va t'empêcher de pouvoir bénéficier en fait des bienfaits de ton Seigneur. Donc, si tu te présentes avec orgueil devant le livre d'Allah, eh ben, malheureusement, tu ne pourras pas bénéficier des bienfaits du Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Donc le Coran, c'est juste pour les gens qui khashya Allah. Et le khashya, c'est quoi? C'est plus que la peur. C'est la peur liée à l'amour et liée à la vénération d'une chose que je connais par le savoir. Et donc quand je me présente devant la parole d'Allah, je prends conscience que c'est la parole du Seigneur de l'univers. Et donc voilà, je suis humble devant la parole de Dieu. Et c'est là que le Coran il devient une guérison pour moi, une lumière, une guidance, un esprit, etc. pour moi. Troisième cadenas, c'est le fait de suivre ses passions aveuglément. Le fait de suivre ses passions, ça va t'empêcher de pouvoir bénéficier des bienfaits du Coran. Pourquoi? Parce que si je suis mes passions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne des injonctions et que ces injonctions d'Allah ils sont contraires à mes passions, et bien si je suis mes passions, malheureusement, je ne pourrais pas me soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et accepter ce qui vient d'Allah. Donc Allah il va me dire, par exemple, ne pas jouer aux jeux de hasard, mais moi comme les jeux de hasard, c'est voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est ma passion, etc. Et ben je vais quand même le faire, je vais prêter attention à la parole d'Allah. Donc ça va m'empêcher de pouvoir méditer en fait et de pouvoir obtenir en fait cette paix, cette plénitude absolue dans le cœur. Et quatrièmement, c'est quoi? C'est les préoccupations. Lorsque je viens me présenter devant la parole d'Allah et que moi, ma tête, je pense à autre chose, je suis préoccupé par autre chose, malheureusement, eh ben, c'est un cadenas qui m'empêche de pouvoir méditer le Coran. Donc à moi de trouver un moment, ne fût-ce que 5 minutes, c'est la parole d'Allah, il ne faut pas sous-estimer la parole d'Allah. Il suffit qu'un verset que tu médites avec ton cœur, il peut changer toute ton existence. Il peut changer ta vie d'ici-bas et ta vie de l'au-delà par la grâce de Rabbi. Combien de personnes ils se sont convertis à l'islam parce qu'ils ont écouté un seul verset et qu'ils l'ont médité. Et ça a transformé leur vie. Donc au départ, c'était des gens mauvais, etc., etc. Puis voilà, par ce verset-là, par la parole d'Allah qui dépasse l'entendement et que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, par la puissance de la parole d'Allah, ça a transformé des vies. Ça a transformé des vies et cette transformation a permis à la personne d'atteindre les plus hauts degrés de la piété. Et de ce fait, avoir une magnifique part ici-bas, qui est ce paradis sur terre, qui est le fruit du tawhid, qui est de vivre avec Allah au quotidien et d'être apaisé dans tous les domaines parce que tout émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ses noms, ses attributs, alhamdulillah, tout devient clair pour moi. Et à travers sa parole aussi, le noble Coran. Et en fait, ça va me permettre aussi de pouvoir avoir accès au paradis éternel. Donc ces personnes-là, par leur réforme, par ce verset qu'ils ont médité, ça leur a permis d'avoir un impact qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a changé leur vie d'ici-bas et leur vie dans l'au-delà. Donc les 4 cadenas qui nous empêchent de méditer le Coran, 1, c'est les péchés, 2, c'est l'orgueil, 3, c'est suivre les passions aveuglément, et 4, c'est être préoccupé. C'est les 4 cadenas par autre chose que le Coran quand tu le lis. Ça va t'empêcher de méditer le Coran. Et nous, en fait, c'est la méditation du Coran qui porte ses fruits, en fait. Cette pluie salvatrice qui se déverse dans nos cœurs pour faire germer la graine du tawhid, c'est quoi? C'est cette pluie salvatrice, c'est le Coran. Mais s'il y a des cadenas, malheureusement, je ne pourrai pas bénéficier de cette pluie-là. Et donc, c'est à nous, voilà, d'entamer ce mois de Ramadan et de prendre conscience qu'il y a 4 choses, 4 cadenas que, voilà, je dois défaire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant au Seigneur des cieux et de la terre de pouvoir m'aider pour que je puisse, lorsque j'écoute le Coran, lors de Tarawih, ou lorsque j'écoute une petite conférence, ou lorsque je lis le Coran, eh ben, que je puisse voilà, méditer et bénéficier en fait de cette pluie salvatrice qui va faire germer cette graine du tawhid et me permettre d'avoir accès à ce cœur saint et à respecter le droit d'Allah sur moi. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important là ce que je vous dis. Donc voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop long. C'est juste voilà quelque chose de très important à savoir avant d'entamer ce mois de Ramadan. Donc voilà, je vous dis voilà bonne nouvelle à nous tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin de nous avoir permis de vivre encore ce Ramadan là. Ya Rab,
permets-nous de ne pas gâcher ce cadeau énorme que tu nous fais, Ya Rab. Ya Allah, permets-nous, par ta grâce, de pouvoir profiter un maximum de ce mois-là pour pouvoir nourrir notre bon côté de l'âme et pour pouvoir affaiblir au maximum notre mauvais côté de l'âme. Ya Rab. Et Ya Rab, permets-nous par ta grâce d'être sincères, de prendre conscience de ton pouvoir absolu, de ta majesté absolue, de ta miséricorde absolue et de ne rechercher que ton noble visage et de ne rien chercher d'autre. Ya Rab. Et Ya Rab, permets-nous de prendre conscience de la petitesse de toutes tes créatures et de ne rien rechercher auprès de tes créatures. Ya Rab. Ya Rab, fais en sorte que durant ce mois de Ramadan, on le comprenne, Ya Rab. On le comprenne, Ya Rab. Permets-nous, Ya Rab, par les moyens dont tu disposes, de nous mettre dans une disposition où notre cœur, Ya Rab, il est totalement soumis à toi et il te reconnaît comme seule et unique divinité et qui t'aime par-dessus tout. Parce que, Ya Rab, c'est toi qui nous as créés. Et lorsqu'on sait que c'est toi le créateur, Al-Khaliq, eh ben, l'impact dans notre vie, Ya Rab, c'est que on prend conscience qu'en réalité, sans toi, on n'est rien. Et de ce fait, on te doit tout, Ya Rab. On te doit tout. Et on ne peut pas aimer quelqu'un plus que toi parce que même les créatures que tu as mis autour de nous, c'est tes créatures à toi. Et même l'effet que nous font ces créatures, c'est par ta grâce à toi. Donc, Ya Rab, on ne peut pas aimer des créatures que tu as créées plus que toi. Parce que c'est toi qui les as créées, qui me les as mis à ma disposition et qui met l'effet dans ces causes pour que mon cœur puisse être apaisé, etc. etc. Ya Rab, permets-nous, par ta grâce, de prendre conscience de cette urgence qui est la ilaha illallah, de respecter ton droit et de te vouer un culte exclusif. Comme Ya Rab, tu as appelé surat al-Ikhlas, le monothéisme pur, la sourate qui parle que du tawhid, jusqu'à la fin. Ya Rab, tu l'as appelé l'ikhlas, la sincérité. Donc, Ya Rab, la sincérité, c'est le tawhid, Ya Rab. Pourquoi? Parce que notre intention doit être vouée que pour toi, Ya Allah. Permets-nous d'être sincères, Ya Rab, envers toi. Et Ya Rab, ne fais pas en sorte, Ya Rab, préserve-nous de cette vie d'ici-bas et de sa fausse parure, ainsi que des shayatines parmi les êtres humains et les djinns, Ya Rab, qui vont nous empêcher de pouvoir cheminer vers toi, Ya Rab. Permets-nous, Ya Rab, par notre connaissance qu'on a de toi et par nos efforts qu'on fait au quotidien pour apprendre à te connaître et respecter ton droit, Ya Rab, fais en sorte, Ya Rab, qu'on soit préservé, Ya Rab, on soit protégé et que, Ya Rab, on puisse impacter par ta grâce un maximum de personnes pour se reconnecter à toi et pour que ces personnes-là, par leur relation avec toi, puissent être des lumières qui vont éclairer cette époque où voilà, il y a beaucoup de ténèbres dans cette époque et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de se réformer. Comme Allah dit, Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que chaque personne ne fait pas ce travail intérieur. Ya Rab, permets-nous à chacun d'entre nous de pouvoir faire ce travail individuel, Ya Rab, pour que tu puisses, Ya Rab, purifier les peuples. Ya Rab, viens en aide à nos frères et sœurs partout dans le monde, Ya Rab, tous ceux qui vivent des injustices dans le monde, Ya Rabbi, permets-leur, Ya Allah, d'avoir une issue favorable et fais en sorte que toutes les épreuves du mal que tu leur as décrétées ne sont en fait pour eux qu'une épreuve du bien qui va leur permettre d'atteindre les plus hauts degrés au paradis, Ya Rab. Et Ya Rab, permets-nous d'être focalisés sur notre personne et de ne pas juger les autres. Ya Rab, permets-nous d'être des ponts avec les autres, Ya Rab, de pouvoir aider les autres, pas être des murs. Et Allah, permets-nous, par notre réforme, grâce à ta connaissance, de pouvoir aider nos frères et sœurs à se réformer. Ya Rab, permets-nous de ne pas t'associer avec l'association majeure et l'association mineure. Ya Rab, permets-nous de ne pas faire l'association cachée, shirk al-khafi, se penser supérieur qu'aux autres, vouer mon action pour autre qu'Allah. Ya Allah, préserve-nous. Ya Allah, préserve-nous. Et Ya Allah, permets-nous de rester à notre place. Ya Allah, permets-nous de ne pas juger les gens, de ne pas juger le cœur des gens. Parce que, Ya Rab, ça, lorsqu'on revient à ta connaissance, au tawhid, tu es le seul qui cerne le secret des cœurs et l'intention des gens. Ya Rab, permets-nous que malgré qu'on voit nos frères et sœurs parfois dans l'insouciance et dans des péchés, Ya Rab, permets-nous de ne pas juger leur cœur, mais d'être des moyens par lesquels on puisse les appeler de la meilleure des manières pour qu'ils puissent revenir vers toi, Ya Rab. Car nous-mêmes, Ya Rab, combien de péchés on commet, et combien de péchés tu nous pardonnes, et combien de péchés tu nous couvres, Ya Rab. Donc, Ya Rab, permets-nous de ne pas être dans cette mocheté, de juger les gens et les écraser. Ya Allah, permets-nous d'être des personnes bonnes, avec une intention pure, avec un cœur blanc, qui puissent vraiment aider les autres, fidèlement à la tradition de notre noble prophète Mohammed, que tu nous as envoyé, et qui est notre modèle.
Ya Rab, permets-nous d'avoir cette pureté du cœur pour aider nos frères et sœurs à aller de l'avant, Ya Rab. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, fais en sorte que un maximum de personnes puissent se réconcilier durant ce mois de Ramadan. Mais Ya Rab, à travers ta connaissance, on ne pourra pas se réconcilier de manière horizontale avec les gens si on n'a pas commencé par cette réconciliation verticale avec toi, Ya Rab. Donc, Ya Rab, permets-nous de pouvoir se réformer et de respecter ton droit qui est la ilaha illallah et de prendre ce mois de Ramadan comme une opportunité pour étudier par cœur et maîtriser la science du tawhid, la science de ton unicité, pour ne pas commettre le plus grand des péchés qui est de t'associer quelqu'un, Ya Rab. Et Ya Rab, permets-nous de pouvoir apprendre, de pouvoir comprendre et de pouvoir appliquer la parole La ilaha illallah avec tous ses tenants et tous ses aboutissants, Ya Rab. Et Ya Rab, tu es le général absolu et on est sûr et certain que tu ne nous priveras jamais de tout ce qui est bon pour nous pour pouvoir avoir ton agrément. Donc voilà mes chers frères et sœurs, c'était un petit moment du cœur. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Profitez de ce mois-ci parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran et Allah il a envoyé tous les livres divins et parmi eux le Coran et tous les prophètes pour une seule mission qui est la ilaha illallah. Donc si c'est le mois du Coran, le Coran il est venu pour une seule mission qui est la ilaha illallah. Donc faites de la ilaha illallah votre priorité durant ce mois de Ramadan. Par le Coran, vivez la ilaha illallah. Parce que c'est l'objectif du Coran. Allah il a envoyé tout le Coran pour qu'on puisse vivre la ilaha illallah. Donc voilà, subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Et dernière chose, sachez que vous ne pourrez rien faire de bien que par la permission d'Allah. Donc, invoquez Allah avec un cœur vraiment sincère. Ya Rabbi, je sais que je suis faible et que tu m'as créé faible, et ce n'est que par ta permission que je pourrai faire des bonnes actions. Et que je pourrai être quelqu'un de sincère. Et que je pourrai me repentir après chaque péché. Ya Rabbi, permets-moi par ta grâce de pouvoir avoir cette sincérité, d'avoir cette force, de pouvoir tenir durant le mois de Ramadan, de jeûner avec amour, parce que je sais que je fais ça pour toi, Ya Rab. Et tu mérites, Ya Rab, que je fasse pour toi tous les sacrifices. Le fait est de savoir que je peux voir ton noble visage, et que c'est mon objectif de vie, eh bien le chemin pour y arriver m'importe peu, parce que voir ton noble visage au paradis, ça dépasse l'entendement et ça n'a pas de prix. Donc tout ce que je peux subir ici sur terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, et Ya Rab, permets-moi que rien ne peut se mettre au travers de ma route par rapport à toi. Ya Rab, que je puisse, Ya Allah, avancer vers toi et t'aimer plus que tout et de passer le cap de faire les choses que pour le paradis. Non, Ya Rab, de passer ce cap de faire les choses que pour toi parce que tu es Allah et je t'aime. Tu m'as créé et je te dois tout. Et Ya Rab, permets-moi de me présenter à toi le jour du jugement dernier et que tu sois fier de moi comme tu as été fier de Ayyub alayhi salam quand tu as dit de lui Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Allah subhanahu wa ta'ala, il était fier de Sayyidina Ayyub. Il dit certes, on l'a trouvé patient. Ni'mal abd, quel bon serviteur. Donc le créateur des cieux et de la terre. Et voilà, il fait l'éloge de son serviteur. Ni'mal abd, quel bon serviteur. Innahu awwab, il se repentait beaucoup. Et le repentir, c'est pas juste pour nos péchés, c'est trois choses. Je demande pardon à Allah par rapport à mes péchés, je demande pardon à Allah par rapport à mes manquements dans l'adoration, parce que je ne pourrais pas adorer Allah à sa juste valeur. Et troisièmement, je demande pardon à Allah par rapport au fait que je ne saurais jamais le remercier à sa juste valeur, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me permet de faire le bien, donc tout le bien lui revient. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande à la demande de pardon, et c'est pour ça que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi les awwabin, comme Ayyub alayhi salam. Donc voilà, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous combler de ses bienfaits. Et voilà, pour ceux qui sont dans Instagram, je vais laisser le live, partagez-le avec vos familles, comme ça Inch'Allah on peut, par la grâce de Rabbi subhanahu wa ta'ala, pouvoir passer un magnifique Ramadan. Et pour ceux voilà, qui ont des proches, qui ont voilà, des proches ou des amis, etc., n'hésitez pas à vous-même partager l'information de ce que je vous ai dit. Et voilà, on est des frères, on s'aime en Allah, et c'est un amour ultime, c'est un amour inconditionnel. Le seul qui nous relie, c'est Allah, et cet amour-là, son prix, c'est de s'enjoindre à la vérité, qui est le noble Coran et la tradition prophétique, et s'enjoindre la patience. La patience dans l'obéissance d'Allah, la patience face au péché, et la patience face au décret divin. Donc on est des frères, et notre amour en Allah, il se justifie à travers s'enjoindre la patience et la vérité. Donc faites ça avec vos familles, et prenez ce mois de Ramadan pour vraiment purifier vos cœurs. De l'anxiété, de la haine, de la jalousie, de toutes les mauvaises choses. Et pardonnez aux gens.
pardonnez aux gens. Moi, je vous prends en témoin, voilà, parce que voilà, je vous prends en témoin, voilà, il y a des choses qui me viennent dans ma tête, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous prends en témoin que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort, mais vraiment du tort, parce que voilà, en ce moment-ci, je vis des grosses épreuves par rapport à des personnes qui m'ont fait du tort, donc je leur pardonne et je pardonne à tous ceux qui me feront du tort, parce que mon objectif, c'est de rencontrer Allah et de pouvoir profiter de ce moment-là, pas pour me plaindre de quelqu'un ou que quelqu'un se plaint de moi, non, juste pour savourer ce moment-là et que notre Seigneur il soit satisfait de nous. Donc voilà, pardonnez pour que votre cœur puisse être allégé. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera. Demandez-lui le fait de vous faciliter le pardon. Et alhamdoulilah, vous allez vous alléger votre cœur de la haine, etc., etc., etc. Donc voilà mes chers frères et sœurs, je vous aime pour Allah et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et pour ceux voilà, qui sont intéressés aussi, donc tous les mardis, ça fait depuis le mois d'août, il y a un projet qui s'appelle Cœur de rappel. Vous allez dans mon profil. Et là, vous pouvez vous inscrire. C'est des lives tous les mardis. Et c'est vraiment lié à des rappels du cœur. Chaque semaine, il y a des rappels du cœur. Et il y a déjà plus ou moins 28 rappels dans la plateforme. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus. Hafidakumullah, je vous aime pour Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux à l'absolu, le miséricordieux à l'absolu, le bienfaisant à l'absolu, le plein d'amour à l'absolu, puisse nous permettre, par sa grâce, de pouvoir vivre un ramadan qui va nous permettre de changer, de devenir des personnes bonnes, des personnes pures, des personnes qui, portent la parole de Dieu et qui dégagent par leur personne, par leur comportement, eh ben, la valeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, subhanaka wa atubu ilaik. Donc voilà, n'hésitez pas, le tarawih ça commence aujourd'hui, donc n'hésitez pas à commencer dès maintenant. Et voilà, chacun il va à son niveau. Et voilà, ne laissez pas les 4 cadenas vous empêcher d'avoir cette pluie pour avoir le fruit du jeûne qui est un taqwa. Hafidakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.